retrouve aujourd'hui avec ma critique sur le film Mon grand-père et moi, réalisé par Tim Hill. Alors ce réalisateur, il est plutôt connu pour des films pour enfants. On l'a par exemple vu réaliser Garfield 2 ou, plus connu encore, Alvin et les Chipmunks. Côté des acteurs, on a tout d'abord le cultissime, l'incroyablissime, l'immortel Robert De Niro dans le rôle de Ed. Alors, pour vous proposer deux films de sa filmographie, c'était très compliqué parce qu'il a vraiment une palette de films cultes incroyables. Mais du coup, je vous propose deux que j'adore. Taxi Driver, qui est vraiment le film qu'il a, je pense, révélé au grand public comme étant l'un des plus grands acteurs du 20e, 21e siècle. Et un film beaucoup moins connu que je vous conseille de regarder, Les Nerfs à vif, dans lequel il joue aux côtés de Nick Nolte, Juliette Lewis et Jessica Lange. Regardez ce film, c'est une tuerie, c'est vraiment un film angoissant de ouf et Robert De Niro, il est incroyable dedans. Deuxième acteur, il est beaucoup plus jeune et beaucoup moins connu du coup, c'est Hawks Fegler qui joue le rôle de Peter. Alors c'est un tout jeune acteur, il doit avoir allé entre 10-12 ans, quelque chose comme ça. Il a tourné dans des films comme Le Musée des Merveilles et il a aussi pratiqué un autre exercice d'interprétation puisqu'il a doublé Peter dans le film remake de Disney Peter et Elliot le Dragon. Dernière actrice que je vous propose, c'est Uma Thurman dans le rôle de Sally. Bon, Uma Thurman, pareil, hein, elle est même niveau que Robert De Niro, c'est une actrice hyper connue. Voilà, moi personnellement je vous propose deux films à elle, La saga des Kill Bill, un de ses grands classiques, et Pulp Fiction. Deux films d'ailleurs réalisés par Quentin Tarantino. Voilà pour les trois acteurs, après il y en a d'autres, hein. Voilà, il y a Jane Seymour, Christopher Walken, il y en a plein d'autres. Le petit pitch du film. Alors, en fait, Ed, c'est un grand-père qui vit seul chez lui à 4 heures de route de chez sa fille, et sa femme est décédée il y a vraiment pas très longtemps. Du coup, il a beaucoup de mal à s'en sortir, on voit qu'il arrive de moins en moins à être indépendant. Par exemple, voilà, il ne peut plus conduire, vraiment, voilà, il commence à être vraiment âgé. Et du coup, sa fille, Sally, décide de l'amener chez elle pour qu'il vive avec elle, avec eux, avec sa famille donc. Et du coup, il va bien falloir l'installer quelque part, ce grand-père. La maison n'étant pas assez grande, ils vont enlever Peter de sa chambre, le mettre au grenier, qui est donc Peter, c'est le fils de la famille, et ils vont installer le grand-père à sa place. Peter n'étant pas du tout content, il va engager une petite guéguerre avec son grand-père afin de récupérer sa chambre. Et malheureusement, leur guéguerre entre eux, ça va avoir des répercussions sur la famille. Voilà. C'est vraiment le pitch de base, vous voyez, c'est super classique. Les acteurs, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bon alors, Uma Thurman et Robert De Niro, c'est des acteurs qui sont confirmés, qui ont fait plein de trucs différents, surtout Robert De Niro, beaucoup de comédies, des thrillers, des films d'action, des drames, il a fait de tout, des films angoisse. Robert De Niro, c'est un caméléon, c'est un acteur qui a énormément de films, énormément d'expérience, il a tout fait. Là, vraiment, si on voit son rôle dans celui-là, ça ressemble énormément au grand-père dans Mon beau-père et moi, par exemple. Ce serait plutôt dans Mon beau-père et nous. Voilà, donc c'est un rôle qui ressemble beaucoup à celui-là, donc il est très bon, mais il propose rien de neuf. Uma Thurman, pareil, elle est très bonne, c'est marrant de la voir dans une comédie d'ailleurs. On est plutôt habitué à la voir dans des films d'action, justement de type Tarantino, etc. Là, elle joue un rôle une comédie. Donc ça peut paraître très étrange. Moi, ça m'a semblé très étrange de voir Uma Thurman dans ce rôle-là. Mais écoutez, elle se démerde plutôt pas mal, même dans ce rôle-là en fait. Hawks Fegler, bon voilà, c'est un jeune acteur, donc du coup, je peux presque lui pardonner, quoique il est pas... Je trouve qu'il fait toujours les mêmes gimmicks, il a toujours les mêmes gimmicks. Je l'ai vu en VF, la VF n'aide pas beaucoup, je trouve que la VF, en tout cas pour Peter, donc pour Hawks Fegler, est assez mauvaise. Et puis l'acteur a toujours les mêmes visages, les mêmes gimmicks. Peut-être en VO serait peut-être un peu meilleur, mais là, voilà. Si je le compare par exemple à deux grands acteurs enfants qui ont maintenant grandi depuis, hein, mais en tout cas de l'époque, je prends Freddie Highmore et puis par exemple Haley Joel Osment, qui étaient deux grands acteurs quand ils étaient gamins, qui étaient en plus très talentueux. Voilà, si je le compare à eux, il est quand même très très en dessous, je trouve, par rapport au même âge que eux ils avaient, quoi. Donc voilà, je trouve qu'il a encore du boulot au niveau d'interprétation. Après, dans l'ensemble, le casting reste quand même un bon casting, et tout le monde interprète assez bien chacun son personnage. Alors, première chose que je vais dire au niveau de la critique du film, moi c'est un truc, ça m'a saoulé direct en fait. Honnêtement, si je vous dis, le film s'appelle Mon grand-père et moi,
automatiquement vont penser à quoi? Avec Robert De Niro, vous dites, ouh, c'est la suite de Mon beau-père et moi, Mon beau-père, mes parents et moi, Mon beau-père et nous. C'est mon grand-père et moi, c'est la suite logique, entre guillemets. Et d'autant plus quand vous regardez vraiment l'affiche qu'on voit par exemple sur les DVD, l'affiche promo, quoi, la photo promo, c'est exactement les mêmes codes couleurs, c'est les mêmes angles de caméra pour la photo. C'est vraiment comme dans les Mon beau-père et moi, c'est la photo de famille, ou alors des deux protagonistes sur un fond blanc, côte à côte, qui sont côte à côte comme ça, genre photo. Et du coup, je me suis dit, ah bah ouais, c'est une suite, c'est sûr. Et comme moi, j'ai pas regardé le trailer parce que vraiment, je voulais pas être spoilé, je commence à regarder le film. Et puis, du coup, voilà, vous inquiétez pas, c'est un spoil, mais c'est vraiment toute première seconde du film. Il s'appelle Ed, Robert De Niro, dans le film. Je disais, mais attends, Mon beau-père et moi, il s'appelle Jack. Donc, c'est pas le même film, en fait. C'est pas une suite, c'est pas possible. Ensuite, on voit la photo de sa femme décédée. C'est pas la même actrice qui joue justement la femme dans Mon beau-père et moi, la femme de Jack. Je dis, mais c'est pas la suite, c'est pas possible. Et du coup, après, apparaît Sally, ou Thurman qu'on voit pas du tout dans la saga des Mon beau-père et moi. Euh, Plein de trucs comme ça qui disent, mais attends, c'est pas une suite en fait. C'est pas du tout une suite. Moi, j'étais convaincu que c'était une suite, mais en fait, pas du tout. C'est un film complètement à part. Et du coup, je suis rentré à la maison après le film, j'ai regardé même les affiches, la version américaine, comme ils avaient fait mon beau-père et mon grand-père et moi, et la version française. Alors, comme je vous dis, la photo promo française, c'est vraiment un style graphique qui fait penser à mon père et moi, et la photo promo américaine n'a rien à voir. Et puis même le titre. Là, c'est vraiment mon grand-père et moi, alors que le titre anglais, c'est War with Grandpa, qui veut dire guerre avec grand-père. Rien à voir avec mon beau-père et moi, mon grand-père et moi. Donc voilà, ça c'est vraiment le coup marketing français, j'ai trouvé ça absolument débile, parce que du coup ça m'a induit en erreur et du coup j'ai en fait été déçu du film dès le départ. Après j'ai quand même essayé voilà, d'être impartial, je dis bon allez, je vais le prendre comme un film tel quel et puis je vais l'analyser. Alors le film en soi, honnêtement, c'est hyper classique. Vraiment, c'est un film pour enfants. D'ailleurs, Tim Hill, hein, le réalisateur, il a réalisé, comme je vous ai dit, Garfield 2 et Alvin et les Chipmunks. Voilà, c'est vraiment un film pour enfants. C'est un humour assez enfantin, même si ça veut rien dire humour enfantin. Mais voilà, c'est de l'humour en fait, c'est sur des gamelles, des pièges qui se font entre eux, euh, des, des coups de pute quoi. Voilà, c'est des coups de puce qui se font pour chacun pour se battre pour cette chambre. Mais c'est vraiment sur des scènes surréalistes qu'un grand-père ne ferait jamais, qu'un petit-fils ne ferait jamais à son grand-père. C'est vraiment un truc très clown. Donc du coup, moi, je suis plus en fait touché par cet humour-là. Je l'ai peut-être été un temps, à l'époque de Denis Lamalisse par exemple. J'étais touché par cet humour. Mais là, ça m'est passé. J'ai un humour complètement différent maintenant. Et donc du coup, voilà, c'est pas une comédie familiale, c'est vraiment une comédie pour enfants. Après l'histoire, le corps de l'histoire, hein, le scénario, c'est hyper classique. Tout est attendu, on s'attend vraiment à la fin, on la voit arriver à 40 km. Tous les petits éléments qui permettraient de créer une surprise, on les capte assez rapidement. Voilà, c'est pas un truc qui est fait pour surprendre. C'est un film qui est vraiment fait pour rigoler, pour autant qu'on adhère à cet humour. Ensuite, le thème abordé dans ce film, c'est vraiment la complicité que peut avoir un grand-père, j'allais dire des grands-parents, mais surtout un grand-père, avec ses petits-enfants. Parce ce qu'il faut savoir dans le film, c'est que Peter a deux sœurs, une plus grande que lui, une toute petite. Justement, on voit vraiment la complicité du grand-père avec Peter et la plus petite des enfants. Et c'est super attendrissant, hein, je dis pas, mais il n'y a rien de nouveau. Enfin, même si les acteurs jouent plutôt pas bien, hein, Robert De Niro, Uma Thurman, tout ça, tout le monde joue plutôt pas mal. C'est des thèmes abordés qui sont déjà vus, déjà revus, qui sont traités de la manière qu'on a déjà vu dans plusieurs autres films. Donc du coup, oui, c'est attendrissant, mais voilà, ça surprend pas. C'est ça le gros problème, c'est que ce film ne surprend pas. Il est d'une banalité assez violente en fait. Donc du coup, je ne vais pas vous en dire plus parce que voilà, est-ce que voilà, il y a peut-être oui, il y a deux, trois petites blagues qui pourraient faire rire les plus grands. Et encore, moi c'est le film qui m'a fait un petit peu sourire sans non plus éclater quoi, de rire. Voilà, c'est vraiment, je pense, pas mon humour et c'est vraiment un humour plutôt destiné pour les enfants, je pense. Voilà. Donc je vais tout de suite faire le bilan, je vais même pas aller plus loin parce que le film, je sais pas trop quoi vous dire, quoi, c'est tellement classique. Alors le film, est-ce que je vous conseille d'aller le voir? Honnêtement, même si vous avez des enfants, je vous dirais non. Parce que il surprend pas. Il surprend pas.
Je pense même un enfant n'en rira pas plus que ça, peut-être oui, sur les deux trois gamelles, sur les trois pièges qui se font entre eux. Mais je trouve que il amène rien en fait. Et je trouve dommage de perdre en fait son argent pour aller voir un film comme celui-là, où il n'y a aucune inspiration, il n'y a aucune nouveauté. L'humour que Tim Hill met en avant est même, je trouve, plutôt maladroit. Certaines scènes sont assez, comme je vous ai dit, surréalistes. Après, j'ai oublié de vous parler de la BO, mais je veux dire, voilà, c'est une BO classique comme tout le reste du film, avec un scénario classique, avec de l'humour classique. Non, il en vaut vraiment pas la peine. Après, si un jour, par exemple, vous le voyez sur une plateforme streaming, hein, plus tard, ou voilà, sur Amazon Prime, Netflix, j'en sais rien, sur Apple, machin, truc Apple Plus, là, ouais, pourquoi pas, si vous pouvez le regarder, voilà, vous mettez avec vos enfants, votre copain, copine, vous regardez tout ça ensemble, et voilà, ça passe, mais de là aller au cinéma se déplacer pour ce film, non, clairement pas, ça en vaut vraiment pas la peine. Donc voilà, j'ai fait le tour de ma critique, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos. Le petit pouce bleu, n'oubliez pas, ça fait toujours du bien à la chaîne. Et puis si vous avez des questions, des commentaires, bah vous savez, hein, en bas vous mettez ce que vous voulez, je vous répondrai sans aucun problème, si je peux bien évidemment, mais normalement je réponds tout le temps. On va passer maintenant à la partie spoil. Pour ceux qui veulent pas, bah, je vous dis déjà bye bye, et puis pour les autres, on se retrouve après l'alerte. On se retrouve donc sur la partie spoil en 4 points. Le premier point, justement, je voulais vous parler, c'est vraiment le début du film. On voit Ed aller au supermarché. Puis vous savez, dans les supermarchés, maintenant, il y a beaucoup de caisses automatiques où vous devez scanner vous-même et tout. Puis voilà, c'est un grand-père, il n'est pas habitué à ça, il est habitué à sa caissière et tout. Puis il a du mal. Puis en fait, il a tellement de mal qu'au bout d'un moment, il dit, bah, allez vous faire foutre, je me casse avec les courses sans payer. Du coup, il se fait arrêter par la police parce que voilà, il a pas payé, il s'emballe contre le gérant du magasin. Enfin bref, il n'arrive plus à conduire. Et du coup, c'est pour ça que Sally lui dit, écoute papa, ça suffit, t'arrives pas à vivre seul, il faut que tu viennes chez moi avec mon mari et mes enfants parce que tu ne peux plus vivre seul. Suite à ça, donc il arrive chez sa fille, c'est le point numéro 2, et il prend la chambre de Peter. Peter lui glisse une nuit une lettre, c'est marqué je suis le guerrier secret, tu m'as volé mon territoire, ça va chier entre nous, machin, blablabla. Blablabla. Puis au début il croit que c'est une blague, le grand-père aide. Puis en fait non, c'est pas une blague, Peter commence à lui faire des crasses. Point numéro 3, justement les crasses qui se font c'est du genre, pour vous donner un petit peu le type d'humour que c'est. Par exemple Peter colle une boîte, enfin un bocal de billes que garde son grand-père. Le grand-père, donc Robert De Niro, tire sur le bocal, ça casse, les billes glissent par terre et puis Robert De Niro il se casse la gueule dessus. Pour se venger, Robert De Niro il va aller dans la chambre de son petit-fils au grenier, il va dévisser tous les vis des meubles et puis à chaque fois que Peter va se poser sur ses meubles ou toucher un meuble et tout, il va se casser la gueule. Voilà, c'est de l'humour un peu comme ça. Comme je vous disais, c'est très chute. Moi, c'est pas le truc qui me fait rire maintenant. Peut-être quand j'étais gamin. Voilà, comme je vous dis, du type Denis la Malice, ouais. Mais là, non. Voilà, c'est. Non. Numéro 3, justement, ils se font la guerre entre eux, puis en fait, à un moment donné, c'est l'anniversaire de la plus petite des 3 enfants, donc de la petite sœur de Peter, et en fait, ils vont complètement ruiner l'anniversaire avec leur guerre, en fait. Et le grand-père va dire, bon, ça va trop loin, et puis il va partir. Il va complètement partir, il va disparaître, et puis bien évidemment, Peter, c'est là où il se rend compte qu'en fait, il adore son grand-père, qu'il veut pas qu'il parte et tout, machin. Et ça va être un petit peu le moment de drama du film, où on va se dire, ah mon dieu, le grand-père est parti, machin. Sauf que, ch'ting, Peter a l'idée, ah mais une fois mon grand-père m'avait amené à un endroit qu'il aimait bien, donc je vais aller, je suis sûr qu'il est là-bas. Et effectivement, le grand-père est là-bas. Ce qui arrive au 4e point, tout est bien qui finit bien, ils se réconcilient, Peter est d'accord que son grand-père garde sa chambre, il continue à garder le grenier, enfin vraiment c'est la fin d'une comédie vraiment cliché qui finit bien, avec une fin qu'on attend vraiment depuis le début, il n'y a aucune surprise. En fait le film est juste fait pour rire et encore je trouve qu'il ne réussit pas personnellement l'exercice. Voilà, j'ai pas trouvé que c'était un bon film, je trouve que c'est un film moyen. Donc voilà, c'est les 4 points spoil. Je vous ai donné ces 4 points là pour vous montrer à quel point c'est classique. Voilà, ce côté j'arrive, on se fait la guerre, le drama, hop, tout est bien qui finit bien. Ce genre de schéma qu'on connaît, cet angle qu'on connaît depuis des nombreuses années, voilà, là c'est vraiment reproduit à merveille. Aucune surprise.
Donc pour le coup, j'espère que vous avez quand même aimé les 4 points. Si jamais ou vraiment vous allez voir le film, vous allez voir qu'il y a peut-être 2 ou 3 autres surprises, quoique j'en doute. Mais en attendant, vous prenez soin de vous et puis bye bye.